YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors désolé. Ah oui, ben ça a commencé en noir. Alors désolé. Ou pardon, je suis désolé. Alors du coup, on va supprimer ce qu'on a fait la dernière fois. Et pour plaisir, bon au pire vous allez garder la... Oh pardon, la classe. Voilà. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je vais garder la classe. Voilà, c'est mieux. Donc du coup, on va attaquer les tableaux. Donc en premier, on va attaquer comment faire déjà une variable pour un tableau, vu qu'on faut qu'on fasse une variable. Donc déjà il y a deux possibilités, même si ça revient à la même chose. En premier, il y a cette possibilité. Vous faites un string comme ça. Donc voilà, tout à fait normal. Ouh, petit lag, je ne sais pas. Ah non, c'est juste moi. Donc string par exemple pseudo list. Enfin, en fait, c'est des tableaux, pardon, c'est des tableaux. Donc, et sinon, on va garder toutes ces fonctions. Enfin, c'est pas réellement des fonctions, mais vous m'avez compris, ça s'appelle pas décor. Voilà, je sais. Donc, du coup, première possibilité de faire ça. Soit vous faites new string, après dans le sens, vous marquez ça là-dedans, normalement. Je sais plus, attendez, normalement ça va fonctionner si je fais ça. Bon, attendez. Comme ça, voilà. Non, pardon. Pas comme ça. Comme ça. Normalement, là, si je fais, par exemple, le premier pseudo, voilà. Donc, du coup, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que vous faites sans le new string, blablabla. Deuxième possibilité, c'est que vous faites comme ça. Et moi je préfère faire comme ça, je trouve ça plus simple. Donc du coup les amis, voilà, j'aurai auretube yt. Par contre, faut bien mettre le point virgule. Et je vous invite à faire comme ça, c'est mieux pour vous. Et si vous voulez rajouter quelque chose, vous allez faire une virgule. Et après vous allez rajouter l'élément. Voilà, du coup vu que c'est du string, hein, vaut mieux rajouter, voilà, comme ça. Donc là, moi j'ai pas envie de rajouter un pseudo, alors je vais garder. Maintenant, la question, comment prendre ce pseudo? Comment le prendre? Alors, c'est très simple. Donc déjà, par exemple, on veut déjà l'afficher dans la console. Donc, petite astuce pour IntelliJ IDEA, vous faites un système, un SOU. Vous faites un SOU, vous faites un contrôle espace. Vous allez faire un contrôle espace en faisant SOU et après vous allez faire contrôle espace. Et après vous aurez sélectionné souffle, je crois. Non, pardon, c'est pas ça. Donc du coup SOU, c'est sout. Voilà, c'est presque ça. Voilà, c'est donc du coup vous aurez ça. Donc vous aurez après les actes et tout, vous allez supprimer. Et du coup, comment prendre ça? Et sinon, c'était juste une petite astuce pour IntelliJ IDEA. Donc du coup, les amis, comment on va faire? Donc en premier, on va faire pseudo-list. Pardon pour le lag, j'ai vu, c'est un peu lagué. Donc du coup, après vous allez ouvrir les crochets. Alors comment on fait des crochets? Va falloir faire Alt-GR et 5. Et si vous voulez faire les accolades, normalement je vous ai déjà dit, c'est Alt-GR 4. Donc du coup, comment prendre cet élément là? Donc si vous faites ça, normalement, il y aura une erreur, voilà. Là, il y aura une erreur. Ça va me dire... Attendez, juste... Ouais, donc ça va me dire java.class accepted. Donc du coup, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra mettre des arguments entre ces crochets. Et en fait, ces arguments, ce sera un chiffre. Alors pour prendre le premier composant de votre tableau, de votre liste, en fait, il va falloir mettre 0. En fait, ce qu'il faut faire, c'est là, vous voyez, c'est le premier.
bah en fait va falloir faire -1. Ça c'est la technique pour le prendre. Donc du coup voilà, vous allez mettre 0 et là normalement ça va m'afficher bien ce que j'ai mis là. C'est en train de se lancer, voilà, vous voyez bien ça l'a envoyé dans la console. C'est déjà bien. Donc après maintenant je vous invite à faire par exemple plusieurs pseudos. Par exemple régularité AmixM, je sais pas, par exemple, et là Squeezie. Voilà, Squeezie. Donc là dedans vous allez pouvoir du coup refaire ça, ça va bien remettre AuRTube YT. Enfin, voilà, je peux même mettre un espace, hein. Ça fera bien l'espace, vous verrez. Donc voilà. Mais après peut-être que certaines personnes en fait n'y arrivent pas à lancer leur truc. En fait vous avez besoin de faire cliquer sur main. Je sais pas si ça filme, attendez. Non, on dirait pas. Non, je sais pas si ça va filmer, mais en gros faudra que vous fassiez add configuration et en fait après vous faites une nouvelle application, vous cliquez sur le petit plus, nouvelle application, et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, ça sera peut-être mieux pour vous. Et c'est pour ça que j'utilise aussi Eclipse, parce que c'est vous n'avez pas besoin de faire une application, voilà, enfin vous comprenez. Donc du coup dans pseudo-liste, voilà. Donc, après si vous voulez prendre par exemple un autre pseudo, vu que là c'est le deuxième, vous allez faire -1 et voilà, donc 2 -1, donc vu que c'est le deuxième, donc 2 -1 ça me donne 1. Donc, du coup là si je lance, voilà, j'aurai bien AmixM. Mais maintenant je suis plus sûr, mais maintenant, comment faire un tableau dans un tableau? Alors ça, je suis plus du tout sûr. Je sais, c'est quand même, c'est un peu débile hein, pour un youtubeur de plus savoir comment faire ça. Mais je crois que je sais comment faire. Mais je suis plus sûr. Je sais. Alors attendez, je vais juste faire une petite timelapse. Non, une timelapse. Juste une petite coupure là, juste pour vérifier comment on faisait. Parce que je suis vraiment désolée, j'ai un peu oublié. Ça fait depuis longtemps que j'ai pas codé en Java. Mais voilà, désolé. Alors du coup, petite timelapse. Allez, petite timelapse. Non, pardon, petite coupure. Ok les amis, alors du coup, j'ai vérifié. Donc du coup il faut déjà pas avoir de crochet ici et on va créer du coup plusieurs petits tableaux. On va en créer 3. Voilà, 3. On va créer 3 petits tableaux. Je vais juste les reclasser comme ça. Ouais, désolé. Voilà, donc du coup là j'aurai mes petits tableaux qui va comporter, je ne sais pas, par exemple il va comporter l'âge de personnes. Donc du coup là ça va plus être un string mais un int, enfin, pas un int mais un int qui va s'appeler justement après, je sais pas moi, âge avec un s. Donc du coup ces tableaux vont contenir par exemple 2, 4, 8, 7 pardon. Par exemple là aussi ça va contenir, je sais pas moi, 6, 3, 5, et là ça va contenir du coup toujours des chiffres vu qu'ici c'est int, et là du coup ça va contenir, je sais pas moi, 5, 10, 152 par exemple. Donc du coup là dedans bah, je vais supprimer ça et je vais faire âge, donc du coup âge avec Alice. Et là aussi juste avant il faudra préciser que ça soit avec 2 petits crochets pour préciser en fait les éléments du tableau. Donc du coup on va faire âge, donc voilà, âge, on va ouvrir les crochets. Donc par exemple j'ai envie d'avoir de mettre par exemple, bon là c'était un peu l'exercice, mais par exemple 12. Peut-être qu'il y aura une personne qui va avoir 12 ans.
Donc cette personne, on va du coup spécifier que ce sera le deuxième élément de notre tableau qui sera cet autre tableau qui en fait se trouve dans ce tableau. Je sais, c'est un peu difficile peut-être pour vous, mais voilà. Donc du coup vous allez faire H et après vous allez rouvrir un deuxième un deuxième deux deuxièmes crochets, voilà, vu qu'ici on a bien spécifié ça car il y avait des tableaux. Et par exemple du coup je veux récupérer le 12, je vais faire 2, voilà, donc 2. Et là normalement j'aurai bien 12. Donc du coup voilà, mais par contre c'est important de préciser qu'il y a bien des tableaux dans des tableaux. Enfin, faut que souvent que ça soit. J'ai essayé, enfin, à mon avis, c'est possible, mais je l'ai mal fait. Mais en fait, il faut que ça soit forcément que des tableaux dans des tableaux. Mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, sinon aussi de faire ça. Hein. Par exemple, vous pouvez très bien faire, par exemple, regardez de le faire comme ça. C'est peut-être plus facile pour vous, je ne sais pas. Faites comme vous voulez. C'est peut-être plus facile pour vous, à mon avis. À mon avis, ça va être peut-être plus facile de faire ça comme ça. Ouais, ça va être largement plus facile pour vous. Donc du coup, voilà, vous aurez ça. Et bon, pour l'instant, voilà, c'est bon. J'aurai âge. Par exemple, je vais afficher quelque chose de plus. Par contre, c'est bien important de mettre le plus, hein, n'oubliez pas. Par exemple, je ne sais pas moi, ton âge est... Enfin, attendez, c'est mieux de faire âge comme ça. Donc ton âge est, et après on va spécifier l'âge. Voilà, et là après ça va bien mettre ton âge est 12. Et 12. Et là du coup on va recréer quelque chose en plus. Donc du coup on va sauter un espace, parce que sinon ça va coller. Donc ton âge est 12 ans. J'aurais même pu mettre un point. Mais donc du coup là vous voyez, on l'a bien. Donc du coup on a bien l'espace qu'on a mis là. Et ici on a bien l'espace. Bon après voilà, voilà, vous savez. Donc du coup c'est très bien. C'est très bien. Alors désolé pour la coupure. Alors oui je sais, ça a été supprimé. Mais bon c'est pas grave. Donc du coup maintenant on va faire un test. Maintenant on va faire des conditions pour une... on va faire pardon du coup un nouveau tableau. On va pas se précipiter. Donc du coup ce nouveau tableau ça va être par exemple là ça va être encore une fois pseudo liste. Donc du coup cette liste sera égale à OreTube vérité virgule Amixem. Et pardon pour les petites erreurs des fois, je sais pas pourquoi, il y a des petits problèmes des fois. Normalement, il y aura une petite erreur à mon avis là encore une fois, mais je vais essayer de régler ça. Mais voilà. Donc du coup les amis, désolé, je disais donc Amixem et Squeezie. Voilà. Donc j'espère que ça va être bientôt réglé. Donc je vais pas encore pouvoir régler ça bientôt, mais j'essaye de bientôt régler. Et votre pseudo est introuvable. Ça c'est juste c'était juste un test que j'avais fait. Mais en fait c'était pendant l'erreur j'avais fait ça. C'est oui je sais. Je m'éparpille alors que je suis censé faire un tuto. Donc du coup on va faire un if pseudo list point non bon vous savez quoi, on va faire si c'est égal à OreTube YT dans le sens non bon si donc 0 si c'est point equals voilà, si du coup c'est strictement égal à OreTube YT. Et bah on va faire un petit système point. Ah oui j'ai oublié la petite technique, attendez, voilà donc soutme. Alors en fait après il y a aussi un soutme
TM. Voilà, en fait ça c'est mieux. Donc du coup, voilà. Et donc du coup ça va être bon. Voilà, mais si ça ne l'est pas, si du coup c'est pas bon et c'est pas ça, si c'est pas ça, désolé, c'est juste j'ai du mal un peu à m'expliquer. Donc si dans le tableau l'argument, enfin l'élément 0, donc le premier élément, et bah si c'est exactement cet élément là, donc du coup pour école c'est pour prendre un component, enfin un élément, voilà, et bah si c'est exactement ce même élément, donc du coup ce même texte, ici c'est le texte, donc ici c'est un string, bah, si c'est ça, on va envoyer un message dans la console et va envoyer quel message, bah ça va envoyer bon. Voilà, donc du coup voilà, soutm, voilà, donc le main.main en fait c'est juste l'endroit où vous êtes. Donc du coup main c'est le nom de la classe, .main c'est la fonction. Donc du coup système.out, après on va faire bon, pas bon. Voilà, pas bon. Donc du coup après si on fait ça, normalement ça va nous afficher bon. Voilà, c'est bien. Donc et si du coup je veux que le troisième si j'ai envie que ce soit le troisième élément sélectionné et que ce soit égal à ça, normalement ça va bien nous dire voilà, pas bon. Et désolé aussi pour les coupures. Alors maintenant, petit exercice de pratique pour le prochain épisode, ça va être de faire du coup attendez, ça va être de faire, pardon, je ne sais plus du tout comment on fait ça, voilà c'est bon. Ça va être de faire un petit truc. Donc vous voyez dans la classe message là. Donc du coup vous allez faire une nouvelle fonction. Donc faire une nouvelle fonction, quand je vous dis ça, c'est en fait faire un nouvel corps. Enfin, c'est fonction en fait. Voilà. Désolé pour le nom, mais bon. Ah bah tiens, pour c'était encore un de mes tests. Là, je sais, je fais même des tests dans mon test. Donc du coup voilà. Et faire une nouvelle fonction, voilà, se nommant search pseudo. Voilà. C'était juste parce qu'en fait j'avais déjà fait ça. Donc du coup ça va être search pseudo. Et après cette fonction, après quand vous aurez fait ça, faites search pseudo. Donc du coup search donc du coup la fonction search pseudo, elle va avoir des arguments, voilà, qui sera du texte. Donc des arguments qui sera qui va être du string. Voilà. Donc en gros vous aurez voilà ça. Ou en gros le string c'est comme ce que j'ai mis là dedans. Sans vous devrez faire un string qui est pas, par exemple là vous devrez mettre search search. Voilà, vous devrez faire ça. Voilà, et après vous ouvrirez du coup ça. Après vous allez faire la condition que si le texte qu'on a rentré quand on exécute du coup la fonction, vous savez quand on fait un, attendez, je vais vous montrer par exemple message, attendez, bon, je vais le faire rapidement, ça y est, la new message
new message, et après on va faire message point set message to console. Après là vous aurez besoin de mettre des arguments. Bah en fait voilà, c'est quand je vous dis ça, c'est je parle de ça là. Donc du coup si le texte la condition que si le texte la condition pardon est que si le texte est égal à un élément du tableau que vous allez créer en fait, qui va s'appeler pseudo-list par exemple, je sais pas comment vous allez faire ça. En fait vous allez faire ici vous allez faire un private ou public comme vous voulez, private ou un public, et après vous allez faire ce qu'il y a de tout à fait normal pour un tableau. Donc du coup voilà, par exemple ça, après le nom du tableau, après le nom du tableau, blabla, c'est égal à ça, enfin vous avez compris quoi. Vous allez faire quelque chose comme ça. Donc du coup quand vous aurez fait ça, donc la condition est que si le texte est égal à un élément du tableau, enfin un pseudo du coup à un élément du tableau, la condition est que si le texte est égal à un élément du tableau, et bah le mec et bah donc là si la condition est que si le texte est égal à un élément du tableau, bah virgule donc du coup voilà, bah il y aura un message que vous mettrez comme quoi la recherche, vu qu'en fait search c'est rechercher, donc du coup il y aura message comme quoi la recherche est bon. Donc du coup le pseudo existe, oui vous savez, avec le point equals, et je vous invite même à faire point equals. Vous en souvenez quand j'avais fait un truc, attendez, quand j'avais fait le point equals il y a à peine 2 secondes là avec ça. Bon, normalement je vais vous montrer, là je vais juste vous faire un petit extrait. Voilà, donc du coup ce petit extrait ça sera à la place du temps silencieux que j'ai mis dans la vidéo. Voilà, donc du coup voilà ça. Et bah ça en fait ça va être pardon, je me perds dans les mots. Donc du coup ça le petit truc avec point equals, en fait vous pouvez faire un point equals in your case. Voilà, c'est juste le petit truc. Donc du coup il y aura un message comme quoi la recherche est bon. Donc, du coup que voilà. Donc et après si la si en fait si il y a aucun élément, enfin en gros après ça, en gros je vais vous réciter ce que là c'est mal dit, mais je vais vous réciter. Donc après s'il y a aucun même élément, un message, bon là je vais juste un peu faire une sorte de résumé, un message dans la console de mauvais. Voilà, en gros ce que je voulais faire c'est de faire une nouvelle fonction search pseudo. Bon, je vais juste faire la nouvelle fonction, voilà, dans le sens public void search pseudo, voilà. Et je vais même vous faire, vous savez quoi, les arguments. Du coup les arguments là-dedans ça va être du coup un string search, voilà. Et après là-dedans vous allez devoir faire des conditions en if blablabla bla. Vu que j'ai pas créé le tableau, voilà. Donc du coup je vais supprimer tout ça, voilà. Et donc du coup je vous laisse vous débrouiller. Enfin en gros il faudra créer la nouvelle fonction avec les arguments, et après il y aura une condition comme quoi si du coup les arguments qui est là dedans
et bien les mêmes. Alors comment prendre les arguments là-dedans? Vous mettez juste la même chose que vous avez mis après le string et l'espace, et voilà ça. Donc du coup voilà. On fera un if, par exemple, je sais pas moi, if pseudo-list entre crochets, point close, inner case, entre parenthèses, oui. Après vous allez faire, je sais pas moi, search, par exemple. Enfin voilà, là je suis en train de vous dire un peu comment faut faire, je vais arrêter de parler. Donc du coup voilà, ça sera la fin de ce petit tuto bordélique. On peut réellement dire bordélique puisque c'était un peu mauvais, il y a eu même des coupures. Mais bon, c'était un petit problème. Mais bon, donc du coup voilà, c'est la fin de ce tuto bordélique sur IntelliJ. C'est bizarre, pourquoi à chaque fois que je fais un tuto sur IntelliJ, c'est bordélique. On se demande bien pourquoi. Mais bon bref, donc du coup faites bien ça pour le prochain épisode, hein. Envoyez limite moi le code dans les commentaires, dans le sens en montrant le code que vous utilisez, en montrant le private et tout comme ça. Et voilà, ou limite vous pouvez rejoindre mon serveur Discord de gaming pour après me poser peut-être des questions dessus, car après c'est pas que pour du gaming, en fait c'est plutôt pour tout ce qui est en informatique, mais c'est principalement du gaming, alors voilà. C'est pour ça, mais vous aurez le droit de me poser une question quand même dessus. Bon allez, du coup je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-là vous aurez aimé. Bon à mon avis non, vu que je sais à chaque fois tout ce que je fais c'est nul, mais bon, allez, je vous dis bye bye.